Bonjour chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir les raisons qui font que l'Allemagne a perdu les deux guerres mondiales. Il faut d'abord rappeler que sur le plan militaire, au début des deux guerres, l'Allemagne triomphait, pourtant elle a fini par perdre les deux guerres mondiales. La question se pose alors, comment c'est possible? Comment est-ce possible que, partant d'une situation aussi favorable, on en arrive à une situation aussi catastrophique, avec une Allemagne obligée de signer soit un armistice en 1918, ou de capituler en 1945. C'est ce que nous allons voir en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale et dans un second temps, nous verrons les raisons qui font que l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi l'Allemagne a-t-elle perdu la Première Guerre mondiale? Elle commence en effet victorieusement en envahissant la Belgique, avec du retard certes grâce à la résistance héroïque belge, mais elle y parvient presque totalement. Puis elle envoie des armées presque aux portes de Paris, où elles sont repoussées par les armées alliées à la bataille de la Marne. Mais il y a déjà un problème, elle se fait fouetter par les Russes à l'ouest. Elle est donc obligée de prélever sur ses armées à l'ouest pour les reporter à l'est. Nous avons déjà un début d'élément qui nous indique la raison de la défaite des Allemands. Elle est prise en étau par les Russes et par les Français. Elle devait donc diviser ses troupes en deux pour pouvoir se défendre à l'est et à l'ouest. Cela va lui jouer un tour à la bataille de Verdun, et quand les Russes vont contre-attaquer les Allemands pour soulager les Français. Une autre raison est un retard sur l'armement. Alors certes, les Allemands avaient une artillerie de qualité, basée sur de l'artillerie de gros calibre, mais elle n'investit aucun kopek en termes de chars de combat. Elle avait bien des chars, mais c'était des grosses boîtes blindées pas pratiques à manier et peu motorisées. Les Allemands se sont vite dépassés par les marques britanniques et par les chars franco-américains. Nous avons donc deux raisons. Premièrement, les Allemands ont à défendre deux fronts et bientôt trois avec l'Italie. Et deuxièmement, elle a un énorme retard en termes de chars. Une troisième raison est que les Allemands sont affamés. Les Britanniques ont en effet mis en place un blocus maritime qui bloque toute entrée et toute sortie. Pratiquement toute la nourriture en Allemagne part pour le front, et ce n'est pas l'empereur Guillaume II qui va arranger la situation, lui qui se gave dans son QG. Ils sont obligés de manger les chevaux qui ne sont pas envoyés au front, puis de manger tous les animaux de cirque tels que les zèbres, les éléphants, etc. Les Allemands sont épuisés en 1918 et vont donc se révolter contre le pouvoir mis en place pour mettre en place une république. Nous avons ainsi trois éléments. Premièrement, l'Allemagne doit se battre sur plusieurs fronts. Deuxièmement, elle a un retard sur les chars de combat. Et troisièmement, elle doit faire face à une famine. Une dernière raison est un manque cruel d'hommes. On est passé de 6 millions d'hommes en 1914 à 900 000 en 1918. Les Allemands ont tenté une dernière offensive ultime sans aucun succès décisif face à l'arrivée des Américains. Les Alliés, en bien être une supériorité numérique, ne rencontrent aucune difficulté à lancer l'attaque et à libérer la Belgique et les territoires français occupés par les Allemands. Pour résumer, nous avons quatre raisons. L'Allemagne doit se battre sur plusieurs fronts. Elle doit faire face à un blocus maritime, créer une famine. Elle est en retard sur les chars d'assaut et elle doit faire face à un cruel manque d'hommes en 1918. Maintenant, pourquoi les Allemands ont-ils perdu la Seconde Guerre mondiale? Pour des raisons assez similaires à celles de la Première Guerre mondiale. Une fois de plus, les Allemands commencent victorieusement. Ils envahissent d'abord la Pologne, puis le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, et puis enfin la France. Ils réussissent enfin à prendre une partie de l'URSS, mais pourquoi finit-elle par capituler en 1945? Une première raison est les erreurs tactiques. En effet, les Allemands veulent envahir le Royaume-Uni, sauf que pour cela, il faut détruire la Royal Air Force. Les Allemands y envoient 2700 avions qui vont se heurter aux 1300 avions anglais. Les Anglais résistent merveilleusement bien, mais finissent par être à terre. Et puis un jour, Hitler décide de changer les objectifs de la Luftwaffe, qui va être de bombarder les grandes villes, telles que Londres, Manchester, etc. Ce qui va laisser du répit à la RAF qui se reconstruit. Et la bataille d'Angleterre se termine quand Hitler fait la plus grande erreur de sa vie, quand il se tourne vers l'URSS en laissant le Royaume-Uni panser ses plaies. Le Royaume-Uni, je vous le rappelle, va être à la base de l'opération Overlord. En URSS, Hitler va aussi répéter les erreurs pendant la bataille de Stalingrad quand les soviétiques encerclent la 5e armée allemande
Hitler commande à Paulus un ordre stupide, celui de tenir la ville. La 5e armée allemande finira anéantie et Paulus capturé. De plus, quand les soviétiques contre-attaqueront, les Allemands vont sans cesse reculer, se retrancher dans des lignes fortifiées, délogées sans cesse par les soviétiques, sans aucune contre-attaque efficace, ce qui va prouver qu'Hitler n'est pas fait pour commander ses troupes. Enfin, l'Allemagne n'a pas une grande industrie et un réservoir humain tel que les USA ou l'URSS. Je vous rappelle que l'USA a lancé un énorme chantier de construction d'armement et l'URSS un des plus grands réservoirs humains juste après la Chine. De plus, l'Allemagne est prise une fois de plus en sandwich entre les troupes non plus françaises mais américaines et les troupes soviétiques, ce qui l'oblige à se battre sur 2 fronts et bientôt 3, encore une fois avec l'Italie qui se fait envahir par les Américains. Pour conclure, les erreurs stratégiques, le fait que les Allemands doivent se battre sur 2 fronts, un manque d'industrie et d'hommes finiront ainsi une fois de plus par mener l'Allemagne à la défaite. La vidéo c'est maintenant terminée, si tu as aimé, mets un petit like et abonne-toi.